on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivier Waro. Bonjour Olivier. Bonjour Eline, Comment vas-tu? très très bien, content d'être avec toi pour cette rubrique, cette émission. Ben oui, c'est la deuxième fois que je te reçois dans C'est mon histoire. Et la première fois, tu nous as raconté ton témoignage qui était Exact, vraiment merveilleux. Ça m'a beaucoup touchée. C'était en 2011 que vraiment le exact, Seigneur t'a visité, t'a transformé vraiment exact. radicalement. Si vous voulez découvrir son témoignage, vous pouvez aller sur mcitv.com et taper le nom d'Olivier. Vous allez trouver son témoignage. C'est vraiment une conversion extraordinaire. Mais ça s'arrête pas là parce que Oui, nouvelle naissance extraordinaire égale vie extraordinaire. exact. Et tu vas nous raconter aujourd'hui comment le Seigneur t'utilise vraiment puissamment au niveau de la Mhm. guérison. Et tout est parti d'une soif que tu as eue après ta Oui, conversion. Vraiment, pour toi, tu voulais vraiment aller plus loin dans la guérison divine. oui, exact. Si tu veux, ça commence, comme tu le disais, réellement en 2011, lors de ma conversion. Ça a été une rencontre surnaturelle avec Jésus qui m'a vraiment bousculé, qui m'a vraiment changé, transformé. Et durant les premières secondes de ma vie chrétienne, de ma conversion, pendant ma conversion, Dieu a vraiment posé cet appel d'évangéliste dans mon cœur à ce moment-là. Je ne savais même pas que ça existait, l'appel d'évangéliste, d'aller évangéliser. Mais je disais à Dieu, ma première prière, c'est Seigneur, si une telle présence, si un tel amour, une telle puissance existe, laisse-moi aller montrer cela au monde et je te ramènerai des personnes. Et Waouh! Dieu a placé dans mon cœur cet appel à l'évangélisation. Et en lisant la parole de Dieu simplement, dans les premiers mois, première année de ma vie chrétienne, j'étais attiré pour voir la guérison. Ça me parlait énormément. Mais j'avais jamais réellement prié pour les malades, j'avais jamais réellement vu les malades être guéris. Donc, je croyais en la parole de Dieu, j'essayais de pratiquer, j'ai essayé de prier pour les malades, mais je ne voyais pas réellement de résultats. Et comme je l'avais mentionné dans mon témoignage, en Mhm. 2015, j'ai eu la grâce de pouvoir aller faire l'école d'évangélisation avec l'évangéliste Rénard Bonquet. Ça, c'est Et merveilleux parce qu'il n'est plus parmi nous aujourd'hui, hein. exact, exact. Et cette école a simplement bousculé, transformé ma vie littéralement. C'est vraiment à ce moment-là, en 2015, je pourrais dire qu'en 2015, pour moi, je suis devenu un réel chrétien. J'ai commencé à expérimenter réellement ce que la parole de Dieu dit. Waouh! Et à mon retour à La Réunion, ça s'est fait en mars 2015. À mon retour à La Réunion, après cette école, après cette conférence, j'ai commencé à être activé dans la guérison, justement, et je commençais à aller dans les rues tous les jours. De Hmm. mars 2015 à juillet 2015, j'étais littéralement tous les jours dans les rues. J'avais un standard, c'était de prier pour chaque malade que je voyais. Et les gens étaient guéris? Les gens étaient guéris. De Et mars, comment ça se fait qu'ils étaient guéris à ce moment-là, mais pas avant? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en Allemagne? C'est pour, important quand même. exact. Pour moi, c'est l'onction. Pour Hmm. moi, à ce moment-là, j'ai réellement reçu l'onction. Ils ont prié pour chaque étudiant. Ils ont fait l'imposition des mains. Comme je l'ai mentionné dans l'émission précédente, je crois, j'ai eu un moment avec l'évangéliste Todd White également qui m'a activé réellement dans la guérison. On a prié pour une personne et sa jambe s'est agrandie dans mes mains alors que j'avais jamais réellement prié pour les malades. Il m'a simplement demandé de répéter. Après lui, il a prié et la personne a été guérie. Et ça m'a donné une foi incurable pour la guérison. Je me Parce que suis tu l'as dit, vu en fait, tu as vu exact, Dieu guérit, sous quoi. mes yeux. Ouais. J'avais jamais vu ça, mais à ce moment-là, la jambe s'est agrandie dans mes mains. Ah. Je me suis dit, à présent, je vais rentrer à La Réunion et les malades vont être guéris. Donc, j'étais continuellement dans les rues, à recherche de malades, littéralement, pour prier pour eux, pour leur Waouh. prêcher l'Évangile. Tous les jours, tu es sorti. Tous les jours, les gens étaient guéris. Tous les jours, les gens acceptaient Jésus parce qu'au final, c'est réellement ça l'importance. La Mhm. guérison, c'est important, mais on veut voir les âmes être sauvées. Mais je venais dans les rues, rechercher les malades, prier pour eux. Les gens étaient guéris. Et je me rappelle simplement la première guérison, justement. On était dans un supermarché. Et puis, j'étais avec une personne elle savait que j'avais reçu quelque chose. Les gens voyaient qu'il y avait un changement, mais ça ne s'était pas encore manifesté. Du coup, on se dit, on va aller prier pour les gens, on va aller évangéliser. Finalement, on était deux. Et on s'est dit, Seigneur, on va juste prier. Dieu va mettre des personnes sur nos routes. On va aller chercher des âmes. Donc, on prie.
On a les yeux fermés, on prie, Seigneur, ramène des malades, ramène des personnes qui ont besoin d'être sauvées, touchées, guéries. Et dès qu'on a fini, dans le coin de mon œil, je vois une personne avec le bras complètement brisé, cassé, Ah ouais, dans un plâtre, ouais. Exact. Et honnêtement, j'ai fait comme si que je ne l'avais pas vu. Quelqu'un d'autre, Seigneur. Exact. J'avais peur. Vraiment, j'avais peur de prier pour les malades. J'avais peur que ça ne marche pas, mais je l'avais vu. Je me suis dit, la personne ne l'a pas vu. Du coup, je vais le garder pour moi. On va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Mais dès qu'on se lève, mon ami voit la personne et lui dit, Olivier, cette personne-là a besoin d'une guérison. Toi, tu peux prier pour elle. Toi, tu peux prier pour elle. Et je me suis dit, oh non, Seigneur, comment ça va se faire? J'ai peur, tout ça. Donc, on l'a simplement abordé. Bonjour, on est des chrétiens. On a vu que tu avais un attel. Et on croit que Jésus peut te guérir et qu'il va te guérir. Donc, simplement, on lui a demandé s'il accepterait la prière. Et ce jeune homme a accepté. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. J'ai simplement commencé à m'avancer vers lui pour imposer les mains. Et j'ai même pas eu le temps de toucher la personne alors que j'allais prendre son bras comme ceci. Alors que j'avançais ma main, la personne a retiré son bras brusquement et me disait « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et je lui ai dit « Mais je ne sais pas de quoi tu parles. » Et il me dit « J'ai senti une décharge électrique dans tes mains et ça m'a fait mal. » Je lui ai dit « Je ne sais pas, je suis désolé, excuse-moi. » Alors que je lui demande de prier pour lui, il me retend sa main, j'impose les mains et il me dit mais il y a quelque chose dans tes mains. Je sens comme une décharge électrique alors que j'ai simplement prié pour lui. Wow. La personne a été totalement guérie à ce moment-là. Il a retiré son attelle, il a bougé ses mains et la personne était guérie. On lui a prêché Jésus. Donc ça, c'était la première expérience de guérison dans les rues. Et ça nous a juste boosté. On était là continuellement dans les supermarchés, dans les rues, dans les parcs. Envoyer les malades, là. Exact. On recherchait les malades. On croyait que Dieu allait guérir, que la puissance de Dieu allait se manifester. Donc, ça a commencé comme ceci. Et de mars 2015 à juillet 2015, j'ai notifié quasiment 350 personnes être guéries. C'est extraordinaire. Au bout de juillet, j'ai arrêté de compter. Je me suis dit, c'est bon, Olivier, je pense que tu es activé maintenant dans la guérison, donc j'ai arrêté de compter. Mais c'est comme ça que Dieu a suscité cela, le ministère de guérison, le don de guérison dans ma vie. J'avais ce désir-là. J'avais cette passion de voir Jésus guérir parce que finalement, c'est son amour pour les autres. Il se soucie réellement de la condition physique des gens et il veut guérir. C'est à ce moment-là que j'ai été activé. Et puis peut-être on pourrait prendre quelques témoignages. Je me rappelle, une fois, on était à l'île de la Réunion, toujours à Saint-Leu. Et il y a une personne qui arrive, c'était à côté d'une église. Et réellement, Saint-Leu, c'est un lieu vraiment touristique. Il y a plein de personnes. Et cette personne-là, il était avec toute sa famille. Donc, ils étaient environ 15, même 20 personnes, grande famille. Du monde, quoi. Exact. Ils étaient vraiment nombreux. Et j'ai vu cet homme, il avait comme une rupture des ligaments croisés. Et en fait, la jambe complètement paralysée, le plâtre commençait depuis la cuisse jusqu'à les talons, finalement. Wow. Et il marchait avec les béquilles. Donc, on a commencé à aborder ce groupe de personnes. Et je l'ai mentionné dans le conseil du coach, mais j'ai appelé toute la famille à ce moment-là. Je suis monté sur un banc et j'ai appelé toute la famille. Je leur ai demandé, est-ce que vous voyez bien que cette personne-là, elle souffre? Tout le monde dit oui, tout ça. Je lui ai dit, il va être guéri dans quelques minutes et vous allez voir qu'il va courir, il va marcher sans douleur. Wow. Donc les personnes se sont avancées, ils ont commencé à former un cercle. Et littéralement, ça a pris 3 secondes. On a enlevé le plâtre. L'attelle. Exactement. Et on a juste déclaré, dans le nom de Jésus, genou soit guéri. C'était tellement rapide, ça s'est fait instantanément. La jambe était enflée, elle s'est désenflée, elle a été totalement guérie. C'est merveilleux. Et on voyait les gens commencer à pleurer, ils n'avaient jamais vu ça en fait. Donc on était avec un groupe d'évangélistes et il y avait d'autres personnes à ce moment-là qui ont levé la main. Moi aussi, je veux être guéri, moi aussi. Et à la fin, on a fait l'appel au salut. Je pense environ 5-6 personnes ont accepté Jésus. Donc Dieu agit beaucoup dans les rues. Dieu a besoin de nous. Je pourrais prendre également le témoignage d'une personne qui a été guérie dans une mosquée.
Waouh! On est Ah allé ouais, ça c'est évangéliser. audacieux, hein? Exactement, on est allé justement avec l'évangéliste Samuel dans une mosquée. Oui, Samuel Grondin qu'on a reçu aussi, hein. Exact. Mmh. Et Dieu nous avait vraiment mis à cœur d'aller aimer quelqu'un dans la mosquée. Et alors qu'on entre dans la mosquée, on respecte les règles qu'il y a, il faut que tu enlèves tes chaussures, Oui. etc., etc. Donc on avance dans la mosquée, il y a une personne qui est en train de prier. Et à ce moment-là, il faisait ses récitations de prière dans la salle. Apparemment, il ne faut vraiment pas faire de bruit, juste les prières. Et moi et Samuel, on a juste simplement commencé à prier en langue dans ce lieu. Donc on a élevé nos voix, on a commencé à prier en langue, on a senti la présence de Dieu arriver. Waouh! Et la personne, je pense qu'elle s'est sentie comme interpellée, elle s'est sentie comme si on perturbait peut-être sa prière. Elle nous a appelés, elle nous a demandé de venir avec lui, en dehors de la salle de prière. Et on a vu que cet homme avait une jambe extrêmement plus courte que l'autre. Il marchait, il était vraiment en train de boiter, il avait vraiment mal, il y avait des douleurs au niveau de son dos, sa hanche était décalée, on lui a demandé qu'est-ce qu'il avait, bien sûr. Mmh. Et puis moi et Sam, on s'est simplement dit qu'on veut prier pour lui. On lui a dit qu'on était là pour bénir quelqu'un, pour aimer quelqu'un. On a simplement demandé s'il accepterait de recevoir la prière. Cet homme a accepté. On a prié pour lui 2 ou 3 fois et la jambe s'est agrandie. Cet homme a été totalement guéri. À ce moment-là, il a appelé l'imam de la mosquée. On a rencontré l'imam qui gérait la mosquée. On a prêché l'évangile à cet homme. Pour eux, Jésus s'appelle Issa. On a commencé à prêcher Jésus, on lui a commencé à parler de l'amour de Jésus, que Jésus aime les musulmans, que Jésus veut les sauver. Et ces 2 hommes-là ont été vraiment touchés, ont été interpellés par rapport à Jésus. Wow. Dieu agit réellement dans les rues. Et peut-être pour finir, j'aimerais vraiment prendre ce témoignage. C'est un témoignage qui me touche énormément. D'ailleurs, je pense que cette personne regardera cette émission. C'est le témoignage de Martine. Et j'étais encore une fois avec Samuel, on était dans la voiture, vraiment un moment simple, on était en train de rire, en train de discuter. Et Samuel me demande, Olivier, est-ce que tu as une parole de connaissance, simplement pour quelqu'un, allons bénir quelqu'un. Et j'ai pris quelques secondes de silence et je lui ai dit, oui, j'ai une parole pour Martine, allons chercher Martine simplement. Tu ne sais pas du tout qui est Martine à ce moment-là, on est J'avais d'accord. simplement ce prénom qui venait et on s'est dit, on va aller chercher Martine. Donc, le premier centre commercial qui était à côté de nous, on s'est arrêté et on est allé chercher Martine. On a commencé à aller dans les magasins. Vous étiez dans les rayons et vous appeliez Martine, c'est ça? On abordait les gens. Est-ce que vous appelez Martine? Est-ce que vous vous appelez Martine? Les gens nous trouvaient comme bizarres. Des fois, on prêchait l'évangile, vu que tu as déjà abordé la personne. Du coup, on se disait, on va l'annoncer Jésus. On parlait de Jésus, on témoignait de Jésus. Et à un moment donné, on arrive dans comme une petite boulangerie et on demande la gérante, est-ce qu'elle connaît Martine? La personne me dit oui, mais elle travaille de l'autre côté. La gérante était vraiment comme énervée, elle nous a suivis. Pourquoi vous cherchez Martine? Du coup, on est allé de l'autre côté de la boulangerie et on a trouvé cette Martine. Et réellement, à ce moment-là, pour nous, on dirait que rien ne s'était passé. C'était pas vraiment un moment glorieux. On lui a juste parlé de Jésus. On lui a juste témoigné qu'on l'a cherché parce que Dieu avait quelque chose pour elle. Mais vraiment, au moment avant de partir, et on a senti dans le cœur, moi et Sam, que Dieu voulait lui parler par rapport à un enfant, à un bébé. On lui a demandé, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous attendez un enfant? Parce que Dieu veut réellement faire quelque chose pour vous. On a commencé à prophétiser quelque chose. Et dès que c'était fini, elle nous a dit, ok, merci beaucoup, au revoir. Comme il s'est rien passé. Comme si rien ne s'était passé. On était découragés. Oui. On se disait peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on n'a pas réellement entendu Dieu. Mais réellement, quelques mois après, on est à l'église et pendant la louange, une personne touche mon épaule et je vois Martine. Et Martine m'appelle avec Samuel, on va dehors, on commence à lui parler et je vois qu'elle porte un enfant dans ses bras. Elle commence à être touchée, elle me dit, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. J'ai accepté Jésus. Et réellement, à ce moment-là, j'attendais mon 4e enfant. En fait, ma situation financière était pas le top et j'allais avorter.
Et Waouh. en fait, la parole qu'on a relâchée a fait en sorte qu'elle a gardé cet enfant-là. Alléluia. Donc cet enfant aujourd'hui est là, s'appelle Emmanuel, Martine et son mari, c'est à Jésus, c'est une famille extraordinaire. Mais réellement, cette personne a été touchée par un simple moment dans les rues. Donc j'aimerais simplement encourager chaque personne qui regarde à aller témoigner de l'amour de Jésus, à manifester la guérison parce que Dieu veut t'utiliser. Amen, amen. Merci infiniment, Olivier. Ça nous a énormément bénis. Merci. Amen.